Hide me from the rain. My God is awesome. 2 Samuel chapitre 13, des 10 à 22. Le processus de la loyauté. Et il y a un sous-thème que j'ai appelé les 7 pas vers une rébellion ouverte. Et les personnes qui sont déloyaux souvent sont des personnes qui brisent l'alliance. La déloyauté, bien aimé, c'est le contraire de la loyauté. Souvent, bien aimé, la déloyauté n'est pas un acte instantané, mais c'est plutôt un processus. Quelqu'un ne se lève pas un matin et il décide de trahir une autre personne. Mais c'est toujours un processus. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir les 7 pas qui peuvent conduire à une personne à la déloyauté. À la fin, la déloyauté, c'est juste le début, mais la finalité, c'est une rébellion. C'est la rébellion ouverte. Et dans 2 Rois chapitre 13, on parle plus du viol de sa petite sœur, qui est Tamar, qui a été violée par son grand frère. Amnon était l'aîné des fils de David. David, c'était un homme à plusieurs femmes. Il avait plusieurs femmes. Amnon était l'aîné. Le second s'appelait Adonijah. Et Absalom était le troisième. Absalom avait d'autres sœurs. Et parmi ces sœurs, il y avait Tamar. Et la Bible dit, Amnon va être séduit par sa sœur. Ce jeune homme, le grand, était pris de sa sœur. Sa sœur était vierge. Et il voulait coucher avec sa sœur. Il va même violer sa sœur. Et lorsque la fille sort de la chambre de son frère, elle va déchirer sa tunique. Et au moment où elle déchire sa tunique, son grand frère Absalom regarde, il voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et Absalom va s'approcher de Tamar. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Amnon est allé avec toi? La sœur va dire oui. Ok. Absalom dira, ne fais rien, tais-toi, et c'est ton frère, on va arranger la chose. Amen. C'est un peu ça le contexte de cette histoire de 2 Rois chapitre 13. Mais cette histoire est pleine d'enseignements. Bien aimé, la rébellion est toujours une action planifiée et réfléchie. À la fin, Absalom va s'élever contre son père. Il va se rebeller contre son père. Et vous allez voir à travers cette histoire comment est-ce que, en commençant par une offense, comment est-ce que Absalom est arrivé jusqu'à la rébellion. Ça, on parle d'Absalom, le fils du roi. On dit ceci, il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom. C'est-à-dire, Dieu a pris du temps pour créer Absalom. Et la Bible dit, il était tellement beau, il était beau. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Donc quand on regardait Absalom, on disait oui, et quel amour. Alléluia. Donc même les hommes, quand Absalom passait, ils disaient waouh. Dieu a pris du temps pour le créer. Et la Bible dit, il n'y avait point en lui de défauts. Ça, c'est Absalom. Lorsqu'il passait, donc, tu regardes la taille d'Absalom, tu regardes la posture, tu regardes les jambes, les mollets. Tout était bien fait. Donc, quand il passait, écoutez ce qu'on dit de ses chevelures. Toi qui mets les mèches, regardez les chevelures d'Absalom. Le verset 27. Lorsqu'il s'est rasé la tête chaque année, alléluia, chaque année Absalom s'est rasé la tête parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Et il se les rasait chaque année. Il était vraiment beau. Alléluia. Et non seulement ça, il était prince. Il avait les qualités du leadership. Il y avait des hommes qui le suivaient. Et son nom signifie Ab Shalom, signifie
père de la paix. Donc quelqu'un qui devait apporter la paix, donc il avait toutes les qualités pour réussir. Il avait tout. Mais il a permis que le processus de la déloyauté entre dans son cœur. Bien-aimé, attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Absalom passait, les gens l'acclamaient. Mais au fond de lui, c'était une personne pourrie. Qu'est-ce qui s'est passé à Absalom? Bien-aimé, l'esprit de l'Absalom règne même dans nos communautés, même dans nos églises. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 3, la Bible dit, sache que dans les derniers jours, et actuellement nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui que les gens acceptent, avant on ne l'acceptait pas. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes, le verset 2, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. La rébellion fait partie des caractéristiques des hommes des derniers jours. Les enfants qui se rebellent à leurs parents. Les enfants qui ne veulent plus écouter leurs parents, qui n'obéissent plus à leurs parents. Quand papa ou maman parle comme, oh papa, toi tu ne comprends pas. Les derniers jours, alléluia. Ingrat, on parle d'ingratitude. Insensible, irréligieux, les gens n'aiment plus Dieu. Irréligieux. Il y a des fois, tu vois, tu prêches la parole, tu vas regarder tes collègues, donc ils sont même surpris. Les gens qui aiment Dieu dans notre société qui est sécularisée sont plus devenus comme des extraterrestres. Tu viens d'où, toi qui aimes Dieu? Déloyaux. Alléluia. Déloyaux. Donc la déloyauté fait partie des caractéristiques des hommes des derniers jours. Voilà pourquoi nous devons parler sur ces choses. Et ce matin, j'aimerais prévenir quelqu'un. Si tu te retrouves dans ce que nous allons élaborer pendant cette semaine et la prochaine semaine, j'aimerais vraiment que tu cherches Dieu, que tu pries Dieu. Parce que la rébellion, il y a toujours un élément déclencheur. Il y a toujours quelque chose qui déclenche cette rébellion. L'offense, comme première étape. L'offense. Deuxième étape, l'indépendance. Esprit d'indépendance. Donc je ne suis redevable à personne. L'autonomie. Autonomos, je fais ma loi. Troisième étape, la passivité. Je vous regarde faire, je ne veux rien faire, je ne veux pas m'impliquer. La passivité. Quatrième étape, les critiques. Lorsqu'on est passif, on est prêt à critiquer. Parce que nous voyons très bien les erreurs. Ensuite, il y a la prétention. Je peux faire comme lui, je suis même mieux que lui. D'ailleurs. Après la prétention, il y a la rébellion ouverte. Et ensuite, l'exécution. Amen. Vu le contenu, aujourd'hui je parlerai juste de 2 premières étapes, de l'offense et de l'indépendance. Que Dieu nous aide. Amen. Regardez maintenant notre texte d'Absalom. Le premier pas qui a conduit Absalom dans la rébellion, c'est l'offense. Absalom a été offensé de 2 manières. La première offense qu'Absalom a subie, c'est le viol de sa sœur. Son frère l'a offensé en déshonorant sa sœur. Absalom a été blessé par rapport à ça. Et deuxième affront qu'Absalom va subir, c'est l'attitude de son père, David. David n'a rien fait. La Bible dit,
David était juste irrité. En quelque sorte, il n'a pas agi tel qu'il devait agir. Et Absalom a été blessé, offensé. C'est quoi une offense? Une offense, c'est un affront qui blesse quelqu'un dans son honneur et dans sa dignité. Ça peut être un acte, une parole ou un événement, mais un fait qui nous a blessés. Absalom a été blessé. Ne dis rien. La Bible dit, il ne parla ni en bien, ni en mal d'Amnon, de son frère. Et il a gardé cette attitude pendant 2 ans. Et alors qu'au-dedans de lui, il planifiait de tuer son frère. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé. Bien-aimé, si quelqu'un te blesse, comment réagis-tu? Le problème, ce n'est pas l'offense en soi, mais c'est ma réaction lorsque je suis offensé. Tu seras toujours offensé, t'en fais pas. Tant que tu es sur terre, tu seras offensé. Ton frère à l'église peut t'offenser. Même ton pasteur peut t'offenser. Mais comment réagis-tu devant l'offense? Comment gères-tu l'offense? Une offense mal gérée te conduira à la rébellion. Parce que c'est une blessure qui est en toi. C'est notre réaction devant l'offense qui révèle la vraie condition de notre cœur. Au fait, l'offense nous blesse. Mais le but de l'offense est que l'offense interroge ton cœur. L'offense révèle ce que tu es réellement. Ah ouais. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu as été offensé, mais qu'as-tu fait? Comme Absalom, tu n'as rien fait, tu n'as rien réagi. Mais au-dedans de toi, parce que l'offense est au-dedans. Alléluia. Et plus la personne est proche, plus la plaie ou la blessure est profonde. Plus ça fait mal. C'est mon frère qui a fait ça. Alléluia. La proximité est déterminante dans la commission de l'acte. Plus c'est une personne proche, plus nous souffrons. Plus ça nous brise, plus ça nous détruit. Alléluia. Écoutez ce que David dit dans le psaume 55, versets 13 à 15. David aussi, c'est un homme qui a subi beaucoup de blessures. Et là, il parle de son conseiller. Une autre personne qui a été offensée et qui a trahi David, qui s'est rébellé contre David. Il s'appelait Achitophel. Achitophel était le meilleur conseiller de David. Il était son plus proche, son ami. Amen. Et regardez comment est-ce que David parle d'Achitophel dans le psaume 55. Parce qu'à la fin, lorsque Absalom, le fils de David, va se rébeller contre son père David, Achitophel va prendre la part d'Absalom. Achitophel va même conseiller Absalom pour humilier, voire pour se venger. Il dit, écoute Absalom, si tu veux vraiment humilier ton père, prends les concubines de ton père, couche avec tous les concubines de ton père devant toute la nation d'Israël. Il était en train de se venger parce qu'il était blessé. Comme pour dire, écoute, David a fait ça à ma fille, toi aussi, fais ça à ses concubines. Écoutez comment David parle de lui. Psaume 55, versets 13 à 15. Bien-aimé, l'offense va te conduire à la folie. Tu dois traiter l'offense.
Tu dois traiter les blessures que tu as. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrageait, je le supporterai. Alléluia. Si c'est quelqu'un que je n'aime pas, même s'il parle de moi, je m'en fous. Il parle mal de moi, hein, je m'en fous. Je peux supporter. Alléluia. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Mais c'est toi que j'estimais mon égal. Le verset 14. Toi, mon confident et mon ami. Ça fait mal. Alléluia. Bien-aimé, qui a déjà été trahi par son mari ou par sa femme? Ça fait mal. Alléluia. Si tu ne traites pas la blessure tout de suite, bien-aimé, tu entres maintenant dans le piège du diable. Parce que l'offense, le diable l'utilise comme un appât. Comme un appât. Il dit, ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison des dieux. Nous étions intimes. Quand une personne de loin te fait mal ou parle mal de toi, c'est indifférent. Mais lorsque c'est vraiment la personne, la confidente. Dans d'autres versions, on dit, on se disait des secrets. La trahison. Les diables utilisent l'offense pour nous tenir prisonniers. Comme je disais avant, l'offense en soi, c'est rien. Mais la réaction après l'offense. Comment est-ce que tu réagis après l'offense? L'offense nous rend aveugles. Alléluia. Nous n'avons plus le discernement des choses. Lorsque nous sommes offensés, nous avons une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation des informations à notre possession. Pourquoi? Parce que nous sommes aveuglés. Vous savez pourquoi? Parce que l'offense a un allié. Et le meilleur allié de l'offense s'appelle Monsieur Orgueil. Alléluia. La personne qui est offensée n'accepte pas qu'il est offensé parce qu'il y a l'orgueil qui surgit. Il n'accepte pas qu'il est blessé. Pourquoi? Parce que l'orgueil cherche de cacher l'offense. Tout ça sont les armes que le diable utilise. L'orgueil empêchera à une personne offensée de réaliser sa vraie condition. Souvent, il croit avoir toujours raison. C'est toujours la faute des autres. Et à la fin, nous avons une mauvaise interprétation de la réalité. Nous faussons la réalité. Comment réagis-tu? Ou comment réagissons-nous lorsque nous sommes offensés? Amen. La Bible dit, un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. C'est dans Proverbe 18, verset 19. Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville morte. Ça, c'est la version Darby, qui est littérale. C'est différent de la version que vous avez. Il y a juste deux choix devant l'offense. Ou tu réagis, sinon tu cours vers Dieu pour qu'il te libère. Alléluia. La réponse à l'offense, c'est le pardon. La réponse pour l'offense, c'est l'amour. Continue à aimer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur, c'est l'adresse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand Dieu vient dans la vie d'une personne, il commence par travailler le cœur. Parce que la Bible dit la suite, c'est quoi? Car de lui viennent les sources de la vie. Il y a une parole
que mon père m'a dit, mon père spirituel, l'apôtre William m'a dit quand je me suis converti. Il me dira, frère JB, Dieu regarde le cœur. Tout ce qui peut t'arriver, protège ton cœur. Les gens peuvent te blesser. Fais en sorte que ça ne touche pas ton cœur. Préserve ton cœur. Protège ton cœur. Ne laisse pas que ton cœur soit affecté. Parce que Dieu passera par ton cœur pour te parler. Dieu passera par ton cœur pour bénir les autres. Garde ton cœur. Le deuxième pas, c'est l'indépendance. Dis à ton voisin, attention à l'indépendance. Lorsque nous sommes offensés, bien-aimés, nous devenons des serpents. Nous quittons l'étape des brebis, nous devenons des serpents, c'est-à-dire nous nous isolons. Et nous faisons notre loi. On devient autonome. Ah, quelqu'un se retrouve. Alléluia. On devient autonome, donc j'ai ma loi. Bien-aimé, on n'est pas autonome lorsqu'on appartient à un groupe. On ne cherche pas son bien personnel, mais on cherche toujours les biens du groupe. Les biens de la communauté. Alléluia. Si tu appartiens à un groupe, tu n'es plus autonome. Mais l'esprit d'indépendance, je suis libre. Et surtout dans notre société, dans les contextes québécois, la liberté, attention à la liberté. La liberté d'expression, liberté des patients, liberté de choix, liberté des femmes, liberté, liberté, liberté. Ces concepts ne peuvent pas passer, alléluia. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne dépendons pas des lois du monde, mais on dépend des lois de Dieu. Alléluia. Attention à l'esprit d'indépendance. C'est l'esprit de l'indépendance qui a amené Adam et Ève à manger le fruit. Ils voulaient faire leur loi. Ils voulaient faire leur loi. Un esprit dépendant ne se soumet pas aux règles du groupe. Une personne indépendante n'est redevable à personne. Je ne dois rien à personne. Je n'ai de comptes à rendre à personne. D'ailleurs, ce n'est pas le pasteur qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Il est membre de l'église, mais il fait à sa tête. On dit, toute l'église va jeûner les vendredis. Ok. Moi, j'ai déjà décidé dans mon programme que je vais jeûner les mercredis. Amen. Esprit d'indépendance. Esprit d'indépendance. Parce que j'ai décidé que je jeûnerai les mercredis, c'est ce que je ferai. Alléluia. Bien-aimé, tu peux faire ce qui est juste. Mais si tu es dans le groupe, tu dois te soumettre aux règles. L'esprit d'indépendance engendre des vagabonds spirituels. Des chrétiens sans église. Des chrétiens sans pasteur. Sans généalogie spirituelle. Des Melchisédek. Vous connaissez Melchisédek? Il n'avait pas de généalogie. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ont pas une lignée spirituelle. Tu viens d'où? Qui est ton père spirituel? Qui t'a enseigné la parole de Dieu? Tu es né comme ça, ministre, tu es devenu pasteur comme ça. Comme ça. Esprit d'indépendance. Et souvent, les vagabonds spirituels justifient leur position. Souvent, c'est parce qu'ils ont été offensés quelque part et ils quittent l'église. Je ne vais plus entrer. Toutes les églises, tous les pasteurs sont comme ça. Toutes les églises sont comme ça. Toutes les églises sont comme ça. Et souvent, ils justifient une position déloyale par des versets bibliques. Église maison. Amen. D'ailleurs, les temples, c'est ton cœur.
Tu peux même prier dans ta maison. Tu n'as pas besoin de pasteur. Ok, mais à qui tu donnes ton offrande? Amen. C'est où la communion fraternelle? Vous, bien-aimés, quelquefois les choses se font dures. Mais Dieu est en train de te forger. Alléluia. On ne quitte pas l'église parce qu'on a été offensé par quelqu'un. Non, 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 non. Reste à ta place. Reste là. Reste à ta place. Parce que si vous faites partie d'une entreprise, d'un groupe, d'une église ou d'une communauté, vous n'êtes pas indépendant. Maintenant, regardons le cas d'Absalom. Absalom veut faire seul sa justice. 2 Samuel 13, versets 28 et 29. En fait, le roi devait agir. La Bible dit dans Lévitique, chapitre 20, au verset 17, quand un homme aura pris sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et aura vu sa nudité, c'est une chose infâme. Ils seront donc retranchés. En fait, David devait appliquer la loi. Mais parce que David n'a pas appliqué la loi, Absalom dit, ok, moi-même je ferai ma loi. Dans 2 Samuel chapitre 13, verset 28, Absalom fait sa loi. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amon sera égayé par le vin et que je vous dirai frappez Amon. Alors, tuez-les. Effectivement, la loi disait, par rapport à l'acte qu'il a fait, il mérite de mourir. Il doit mourir. Mais ce n'est pas toi, Absalom, qui dois le faire mourir. Amen. Ça, c'est l'esprit indépendant. Les rois avaient décidé autre chose, mais lui, il fait la loi par son propre autorité. Autonome. Il dit, soyez fermes et montrez du courage. Frappez Amon, alors tuez-les. Attention à l'esprit d'indépendance, bien-aimé. Soyons redevables à quelqu'un. Même moi, votre pasteur bien-aimé, je suis redevable aux personnes. Même ici à Montréal. Il y a des personnes dont je suis redevable. Je suis redevable à l'église. Je ne suis pas libre, je ne suis pas indépendant. Un jour, si je dévie, il y a une déviation doctrinale, vous pouvez dire, pasteur, ce que tu enseignes là n'est pas biblique. Assois-toi. Alléluia. Ah ouais. Si je tombe dans un péché immoral, je commence à faire n'importe quoi, je n'ai pas le droit de me lever devant vous pour prêcher. Non. Attention à l'esprit de l'indépendance. Une autre personne qui a été indépendant, on va voir l'histoire de cet homme et puis je vais élaborer un petit point et puis on va clôturer. Il s'appelle Joab. Je vous conseille vraiment de lire l'histoire de David. Il y a beaucoup de noms, mais c'est vraiment une histoire enrichissante. Le frère Joab fut indépendant dans l'église du pasteur David. Attention, frère Joab. Amen. 2 Samuel chapitre 3, versets 20 et 21. À cette époque-là, bien-aimé, Israël, David était roi à Hébron. Et la maison de Saoul, les fils de Saoul, en particulier Ish-Bosheth, je crois qu'il s'appelait, était roi en Israël. Du côté de David, le chef de l'armée de David s'appelait Joab. Et le chef de l'armée d'Israël s'appelait Abner. Maintenant, Abner dit, il faut que nous sommes des frères. Faisons la paix. Et Abner veut faire alliance avec David. Il arriva auprès de David. 2 Samuel 3, 20 et 21. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner, un grand homme que David le considérait, parce qu'avant ils étaient ensemble. Et à ceux qui étaient avec lui, Abner dit à David, je me lèverai
et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. La Bible dit, David renvoya Abner qui s'en alla comment? En paix. Maintenant, Abner était en train de retourner chez lui à la maison. Maintenant, écoutez Joab. Quand Joab arrive, on lui dit, écoute Joab, Abner était ici. Maintenant, regardez le verset 26. Le verset 26, on va lire 26 et 27. Joab s'est rendu chez le roi et il dit, qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Connais-tu Abner? Le verset 25. Fils de Ner, c'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Le verset 26. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner les messagers qui les ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. C'est la déloyauté. Le roi avait déjà pris la décision. Amen. Maintenant, il va prendre une autre initiative sans que le roi le sache. David n'en savait rien. Maintenant, regardez le 27. Le verset 27, lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua. Amen. Maintenant, regardez, bien-aimé, attention à l'offense. Pourquoi il l'avait tué? Parce qu'il avait été offensé. Pour venger la mort d'Azaël son. Vous voyez là où l'offense peut nous amener. L'offense nous rappelle au passé. Maintenant, l'offense a engendré un esprit d'indépendance. Donc il ne voit que son intérêt. Il ne voit que sa part. Il ne veut faire que sa justice. Amen. Là où il y a l'indépendance, bien aimé, il y a le désordre, la confusion. Un leader indépendant de la vision apportera confusion et discorde dans l'église. Et un jour, il finira par se rebeller. Et Abner était un récidiviste. Amen. Attends, vous allez voir alors. Regardez maintenant ce qu'il a fait avec Absalom. 2 Samuel chapitre 18. 2 Samuel chapitre 18. Plutôt Joab, je disais. J'étais en train de dire que Joab était un récidiviste. Il a encore repris la même chose, esprit indépendant. Il ne veut pas dépendre des ordres du roi. Au verset 5. Le roi donna cet ordre, c'était l'ordre du roi. Il donne l'ordre à qui? À Joab, à Abishai et à Itaï. Il dit, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Maintenant, Absalom s'est rébellé contre son père. Et après, David est retourné en force. Il a reconquis la royauté. Et alors que son fils fuyait, Joab voulait, et les autres membres de l'armée, disons la ceinture de David, ils veulent poursuivre Absalom. David, le cœur d'un père, il dit, écoute, même si vous allez poursuivre, attention Absalom. C'est mon fils, c'est mon sang. Ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Et la Bible dit, et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Donc il ne l'a pas dit en secret ou en cachette. Il l'a dit devant tout le monde. Bien-aimé, ne cherche pas de faire ton intérêt. Amen.
suis toujours les ordres que Dieu donne. Dans 2 Samuel, maintenant, regardez, 2 Samuel chapitre 18, toujours, verset 12. Ne permets jamais à l'offense ni à l'esprit indépendant de conditionner ton appel. Dieu t'appelle quelque part. Tu as des choses à faire avec Dieu. Il y a une puissance que Dieu a déposée en toi. Tu iras loin avec Dieu. Ne permets pas à l'offense de détruire le projet de Dieu sur ta vie. Ni à l'esprit d'indépendance. Mais cet homme dit à Joab, verset 12 à 14. Merci beaucoup, générose. Quand je pèserai maintenant... Ouais, c'est ça. Mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur les fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné. À toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. L'ordre a été donné. Maintenant, regardez le verset 13. Et si juste attentait perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi. Et tu aurais été toi-même contre moi. Maintenant, le verset 14, Joab s'élève. Il veut faire sa loi. Esprit d'indépendance. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots. Et les enfonçant dans le cœur d'Absalom. Alléluia. Esprit d'indépendance. Esprit d'indépendance. Désobéissance à l'ordre donné. Bien-aimé, il y a des directives que Dieu donne. Amen. Dans une église, il y a l'ordre. Quand les pasteurs disent faisons ça, faisons ça. Amen. Parce qu'avec l'esprit indépendant, ça va créer du désordre. Même si tu ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas, fais-le. Encore plein de vie au milieu des terres. Donc, Akoufa Ekoutoute, il n'était même pas mort. Quand on lui a enfoncé le javelot. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab. Maintenant, petit n'a pas confiance. Amen. Donc mais oui, c'est ça. Entourèrent Absalom, les frappèrent et les firent. Vous voyez l'esprit de dépendance. Donc il y avait la vision du roi. Lui aussi, il avait des hommes qu'il contrôlait. Amen. Parce qu'il y a eu d'autres, les autres ont refusé. Mais il y a eu 10 autres hommes. Dans l'église, il y a des gens comme ça. Hein. Il a son groupe. Il a sa vision. Amen. Il vient à l'église, mais à la maison aussi, il a sa petite cellule. Alléluia. Alléluia. Mais là, j'aimerais conclure par un petit conseil. Amen. Vous savez, l'église s'affaiblit aujourd'hui parce que nous avons souvent l'habitude de changer les églises, de quitter les églises. Tu quittes ici, tu vas dans une autre église. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Amen. L'église en personne, l'église en soi n'est pas un bar. Là où tu vas, tu te sers et puis tu sors quand tu veux. Non. Lorsque nous nous rassemblons dans une église, nous sommes une famille. Et lorsque nous ne gérons pas nos démissions, c'est-à-dire tu ne gères pas la façon dont tu quittes l'église et tu laisses des personnes offensées. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. N'abandonnons pas notre assemblée. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Bien-aimé, même si un jour tu dois quitter l'église, faites-le avec style. Faites-le avec classe, avec honneur. Lorsque tu pars, on t'acclame. Lorsque tu pars, on te bénit. Lorsque tu pars, les gens pleurent parce que tu es en train de partir. Alléluia. Il y a une façon. Il y a une façon de faire les choses. Parce que nous sommes une famille. Bien aimé, le jour que j'ai quitté l'église, maman, tu étais là. Le jour que je partais, j'ai quitté mon église pour aller en Afrique.
il y avait des pleurs dans l'église. Amen. Moi-même, je pleurais. Et il y avait des gens qui ont compris que je m'en allais, je ne reviendrai, puis qui ont commencé à pleurer. Et on s'embrassait, on se saluait. C'est comme ça qu'on quitte l'église. Et aujourd'hui, bientôt, quand j'irai en Italie, donc j'irai là-bas dans mon église, le pasteur va me céder, je vais prêcher. Nous devons gérer nos démissions. 3 cas. Une démission peut être nécessaire dans 3 cas. Instruction claire du Seigneur. Une déviation dans la doctrine. Une déviation morale importante et chronique du leader. Amen. Parce que derrière une doctrine, il y a un esprit. Derrière une doctrine, il y a un esprit. Si tu ne quittes pas une église là où on prêche une fausse doctrine, cette doctrine-là va t'affecter. Cet esprit va t'affecter. Pourquoi souligner cette parenthèse sur l'église? Parce que l'offense et l'esprit de l'indépendance sont à la base de plusieurs démissions dans les églises. Plusieurs personnes quittent les églises parce qu'ils ont été offensés. Bien-aimés, il n'y a pas un bon pasteur. Le meilleur pasteur, c'est Jésus. L'unique bon pasteur. Même moi, bien-aimé, je peux t'offenser. Mais viens me voir et réglons les problèmes. Ne nous blessons pas. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 55, verset 12. Vous sortirez avec joie. Amen. Les jours que tu dois partir avec joie et que tu laisses un bon témoignage. Tu laisses un bon témoignage. Ne fais pas comme Jacob. Vous savez comment Jacob a quitté l'église de Laban? En cachette la nuit. Alléluia. La nuit, il dit, hey, pasteur Laban ne se comporte pas bien. Je m'en vais. Il prend sa femme Rachel et les enfants. Allez. Mais il a risqué de mourir. Hein? Parce que quand Laban l'a appris, Laban l'a suivi. Hein? Si Dieu n'avait pas intervenu, Jacob allait. Mais Moïse a quitté l'église de son beau-père Jéthro avec classe. Alléluia, avec style. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient restés en bonne relation. Il va lui dire, écoute Moïse, ce que tu fais là n'est pas bien. Amen. Pourquoi il n'était pas offensé et il n'avait pas un esprit indépendant. Mais Jacob, il a été offensé. Laban 3 fois. Laban a changé, non 2 fois je crois. Il changeait son salaire. Il a été offensé, il a été blessé. Il dit, ici je ne peux plus rester. Je dois partir. Avec joie. Pas dans la rébellion. Dieu ne bénit pas la rébellion. Dieu dit, quand vous allez sortir, sortez avec joie. Partez avec joie. Qu'on vous acclame, qu'on vous honore et qu'on organise même une fête pour vous. Alléluia. Et vous serez conduits vous partirez en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Donc même la nature se réjouira de la façon dont vous vous séparez. Que ça ne soit pas sous l'impulsion de l'offense. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen. Le message a été long, mais il fallait libérer la matière. Est-ce que quelqu'un est béni? Nous allons continuer la semaine prochaine. On a vu juste... Yes, you're awesome. We declare that you're awesome. Yes, you are. My God is awesome. You're awesome. Yes, you are. Awesome. Awesome.
we're healed. His stripes I am healed. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Your grace is why I'm living. Come on and praise His holy name.